Cher signe du lion, bonjour et bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. Alors regardons, qu'est-ce que la sorcière ira à vous transmettre comme message. On y va, on va faire 2 tirages, ensuite on en fera un pour le sentimental. Et puis on fera bien sûr des petits messages gris-gris. Car je sais que vous les adorez. Allez, les lions, on y va. Alors, oh, quel changement. Alors, grand changement pour vous les lions. Ah, confusion. Bon, alors on hésite sur un changement. On a envie de changer, vous avez envie de changer quelque chose, mais pour moi, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas peut-être où vous diriger, vers qui, quoi choisir. En tout cas, voilà, il y a un état d'esprit comme ça. Là, il y a un besoin que les choses évoluent, qu'il y ait quelque chose qui se transforme, on va dire, dans votre vie. Alors, comme vous pourriez avoir, en ce début de mois, cette petite sensation où, justement, on ne sait pas trop sur quel pied danser ou comment arriver à amener à notre vie ce changement, parce qu'on peut hésiter entre 2 situations, peut-être entre 2 partenaires aussi, c'est possible, où on est pris entre 2, et puis voilà, entre les 2, mon cœur balance. Là, on vous conseillerait plutôt de vous reposer, de vous détendre, d'essayer de lâcher un petit peu le mental, et puis de prendre un petit peu de temps pour vous, détendez-vous, essayez surtout de lâcher le mental parce que c'est surtout ça. Et quand le mental sera plus reposé, là, vous pourrez peut-être envisager, vous pourrez peut-être faire votre choix. En attendant, on vous dit de ne pas être trop dans la demande, ne pas trop, je dirais, je vais dire un mot, je ne sais pas s'il est adapté, mais quémander, de ne pas être trop de ne pas être trop dans l'attente, ne pas attendre en fait que ce choix, que cette décision, que ce changement, il vienne de l'extérieur. Moi, je pense que là, vous devez prendre conscience que si vous voulez ce changement, c'est à vous de le créer. C'est à vous de créer cette opportunité. C'est à vous de faire un premier pas en avant et puis d'y aller. Parce que si vous attendez que ça vienne des autres, je pense que vous risquez d'attendre longtemps. Et ça, c'est pas bon. Ouais, là, c'est ça. On vous dit, alors faites attention avec tout ce qui pourrait être séduction, tout ce qui pourrait paraître beau et qui finalement pourrait ne pas l'être au final. Surveillez peut-être aussi les addictions, les excès. Ne soyez pas trop dans les excès. Ouais, reprenez le dessus, essayez de contrôler tout ça, parce que ça pourrait vous induire en erreur. Essayez de trouver un juste milieu, de ne pas en faire de trop, de ne pas en donner trop, donner juste ce qu'il faut. Si on parle d'addiction, bah, je dirais buvez avec modération. N'allez pas vous plonger dans des drogues, dans l'alcool, dans quelque chose comme ça pour vous soulager mentalement. C'est pas le but. Et puis c'est pas ça qui vous fera avancer de toute façon, bien évidemment, pour ceux à qui ça parle. Ensuite, on vous dit d'être plutôt, alors de contrôler bien sûr tout ça, mais d'être plutôt dans la curiosité, dans l'information. Essayez de vous informer, essayez de voir ce que vous pouvez faire justement pour vous permettre ce changement dont vous avez besoin, pour vous permettre ce premier pas. Essayez de vous raisonner. Là, on vous parle de raisonnement. Donc, raisonnez-vous, les lions, et prenez conscience que c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir changer votre vie. Personne d'autre. N'attendez rien de personne, si je peux me permettre de dire ça. Là, on vous dit de vous détacher. On vous dit de vous détacher de cette attente, de cette... je vais
Voilà, ça va être mieux pour la lumière. On vous dit de vous détacher de tout ce qui est attente, hein, de tout ce qui... Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'attendez rien de personne. N'attendez pas que ce changement vienne de quelqu'un. Non, c'est à vous de changer. C'est à vous de faire ce premier pas, d'oser sauter dans le vide. Hein. Donc ne vous dites pas, c'est passager, ça va passer, ça ira mieux demain. Non, parce que là, vous allez rester dans une, déjà, vous allez rester enfermé dans le passé, et en plus, ouais, ça va pas bouger, ça ne bougera pas. Si vous avez quelqu'un, alors si ça vous concerne pas et que vous avez quelqu'un autour de vous qui est plongé dans son passé, qui n'arrive pas à, à voir plus loin, cette personne, elle est peut-être trop dans les souvenirs et elle vous enchaîne finalement avec elle dans ce passé, dans ces souvenirs qui sont stagnants, qui sont limite déprimants. Essayez vous de prendre du recul, de vous détacher de ça parce que finalement vous ça vous embrouille l'esprit, ça vous déstabilise et ça vous empêche finalement de prendre des décisions pour vous-même. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, on vous dit d'essayer de faire la part des choses, de faire ce qui est juste pour vous, et surtout prenez la décision d'aller de l'avant. Et bah, si vous avez cette personne triste auprès de vous, eh bien vous, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer dans votre vie sur ce mois de novembre. Là, on vous dit de regarder ce qui se passe, d'aller de l'avant, de bouger, d'essayer de trouver quelque chose de créatif. On vous dit de ne rien lâcher, de rester déterminé. Prenez la force hein, de ce bélier voilà, qui va foncer, parce que c'est comme ça que vous arriverez à progresser. C'est comme ça que vous arriverez à aller de l'avant. Voilà. Donc ça, c'est un premier message pour vous, pour ce mois de novembre, les lions. Regardons le deuxième. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour l'amour. Si vous ne savez pas quel est votre signe Vénus, allez sur Google, hein. Vous marquez hein, sur Google, calculez mon signe Vénus. Et puis vous allez la voir parce que souvent Vénus, c'est celui de c'est le signe qui va se rapprocher le plus de vos émotions. Donc pour le sentimental, c'est mieux de regarder son signe Vénus que solaire. Alors là, on a la naissance, donc on a un nouveau départ pour vous. Wow. Alors on peut... Oui, il peut y avoir un choix à faire si vous êtes dans une triangulaire. Vous pouvez avoir un choix à faire aussi avec deux personnes. Côté émotionnel, on est un peu tiraillé là. Peut-être qu'il y a une décision à prendre du côté des émotions et sentimentalement, peut-être. Mais ça peut être aussi un choix ailleurs, un choix pourquoi je vous dis sentimental. Ça devait être comme ça, parce que c'est pas le tirage sentimental, mais bon, c'est pas grave. Le message devait passer comme ça. En tout cas, là, il y a, vous devez faire un choix, vous devez choisir, peut-être rester avec l'ancien, prendre la nouveauté, peut-être rester dans une situation stagnante ou progresser ou avancer. Le choix, de toute façon, là, on voit bien qu'il vous appartient. Dans vos acquis, vous avez l'abondance. Donc, vous savez, en fait, vous avez un choix à faire, les lions, mais vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, maintenant, c'est à vous de trancher. C'est à vous de sortir peut-être d'une emprise ou de conflits ou qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec quelqu'un. C'est à vous de sortir de ça. Et puis de vous lancer. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un manque de volonté chez vous, les lions, pour ce mois de novembre. Faut oser faire ce premier pas. Quand ce premier pas sera fait, tout ira bien pour vous. Mais voilà, le plus dur, de toute façon, c'est toujours le premier pas. Parce qu'après, une fois qu'on est lancé, il n'y a plus de marche arrière. Et là, c'est ça qui vous manque, en fait. Alors, peut-être que vous avez peur de la réaction de quelqu'un ou vous avez peur d'avoir des regrets, c'est possible, mais bon, là en tout cas, on vous dit de prendre l'initiative. Ça fait partie de votre force, donc il y a de grandes chances pour que vous preniez cette initiative. Et cette initiative, ça va être de vous éloigner des conflits ou de tout ce qui ne vous convient pas
Et c'est vous qui allez faire le choix de vous diriger vers plus d'abondance. Ce que vous mettez de côté, c'est tous les problèmes de santé. Alors, c'est pas que vous ne vous occupez pas de votre santé, mais c'est que, alors peut-être que justement au niveau de votre santé, il est possible que vous vous sentiez mieux, et que du coup, bah, ça y est, c'est plus une préoccupation, donc on la met de côté. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est la fragilité. La fragilité, mais je pense pas que ce soit vous, parce que sinon, vous ne metteriez pas de côté. Je pense que ça vient de quelqu'un. Vous avez quelqu'un, pour moi, autour de vous, qui ou a des problèmes de santé, ou ne se fait pas soigner, ou ne veut pas prendre soin de lui ou d'elle. Et j'ai l'impression que vous êtes embarqué dans, dans ce truc-là, comme si vous vous sentiez obligé euh, ou contraint peut-être hein, de prendre soin de cette personne. Mais c'est bien et c'est tout à votre honneur, sauf que il ne faut pas non plus vous oublier. Ne portez pas des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Si ça devient trop contraignant, si ça devient trop difficile, si la personne que vous essayez d'aider ne veut pas s'en sortir, euh, je le dis régulièrement, mais on ne peut pas sauver le monde et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, qui ne veut pas. Si quelqu'un ne veut pas s'en sortir, on ne pourra rien faire. On aura beau lui parler pendant des heures, sortir, enfin faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Maintenant. Ouais, moi je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes le ou la bonne sauveuse, bon sauveur. Vous êtes Mère Teresa, quoi, un petit peu. Mais il faut lâcher un peu ça. Parce que là, pour moi, vous vous oubliez. La petite part d'ombre, bah oui, normal. La petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est que, bah, c'est ce que je viens de vous dire, vous vous sentez comme un peu obligé. Obligé d'améliorer une situation, obligé d'être là vous savez, c'est comme, je vais prendre un exemple. Vous êtes dans un dîner et puis il y a un couple d'amis qui est là et puis bah, ils se disputent. Voilà. Allez, c'est la dispute, ça gâche un petit peu le repas, mais vous vous sentez obligé d'intervenir pour essayer de calmer le jeu, pour les réconcilier. Vous voyez? Bah, là, c'est un peu ça. Et en fait, vous vous sentez comme obligé de, 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 de porter secours à cette personne, d'aider cette personne. Ou de vous investir dans quelque chose, alors que vous savez déjà que vous, même si vous vous investissez, même si vous êtes présent, je redis ce que j'ai dit, hein, mais si cette personne ne veut pas s'en sortir, ou si, bah, par exemple, vous investissez dans une entreprise pour pas qu'elle coule, bah, si l'entreprise, elle arrive à la fin, elle arrive à la fin, vous voyez, bah, vous ne pourrez rien y faire. Donc, ne perdez pas votre énergie et occupez-vous de vous. Comment vous voyez les choses, c'est bien avec le gardien, parce que là, en fait, vous voyez les choses comme, vous êtes le protecteur. Alors, vous savez que vous êtes protégé, mais c'est aussi un besoin de protéger. Donc, c'est peut-être en vous, c'est votre caractère. Vous vous sentez, ouais, pour vous, c'est peut-être, même si je vous dis de pas le faire, c'est inconcevable pour vous de laisser tomber les gens que vous aimez. Vous voyez? Ou de pas continuer dans ce que vous faites. Je dirais juste, essayez juste de ne pas vous oublier. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est un changement, mais ce changement vous laisse quand même entre deux. Et pourquoi l'entre-deux? Parce que là, on a une femme, on a une personne qui est là, proche de vous. Donc, il peut y avoir un changement. Là, pour moi, vous êtes... Oui, c'est ça, vous êtes tenus, hein, les lions, sur ce mois de novembre. Vous êtes entre deux, vous ne savez pas quoi penser. Alors, est-ce que vous êtes entre deux femmes? Est-ce que vous voulez un changement, mais vous vous sentez obligé d'être gentil ou de porter secours à cette femme-là? Est-ce que cette femme, c'est vous? Est-ce que... J'ai l'impression que vous êtes coincé. Moi, je me sens ligotée comment, en faisant votre lecture. Mais vous avez de toute façon un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Pour moi, c'est une évidence. Sauf que le choix est difficile.
parce que je pense que où vous aimez deux personnes, pas forcément deux partenaires amoureux, hein, mais vous aimez ou deux situations ou deux personnes et vous vous sentez pas l'âme à laisser tomber l'une ou l'autre. Donc vous restez avec les deux. Vous restez avec les deux. Alors vous savez qu'il faut changer quelque chose. Mais je pense encore une fois que vous n'êtes peut-être pas, sans jugement bien évidemment ce que je dis, hein, mais pour moi vous n'êtes peut-être pas assez fort, enfin pas, c'est même pas assez fort. Je voulais dire Hera elle est pas sympa, mais c'est pas ça, mais c'est que vous n'avez pas le courage. Je vais dire ça plutôt comme ça. Pour moi, vous manquez de courage pour prendre votre décision. Et c'est pour ça que vous attendez que ce soit l'autre. Parce que pour vous, ce sera plus facile si c'est l'autre qui prend la décision. Alors que vous savez que finalement, c'est vous qui devez la prendre. Vous voyez, il y a cette... et c'est pour ça que vous êtes entre deux et que c'est difficile. Mais bon, en tout cas, à un moment donné ou à un autre, il faudra faire ce choix. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous attendez que le choix vienne de l'autre, moi, je vous dis non. Ce sera à vous de prendre vos distances ou de choisir. Alors, vos émotions, mes chers lions. Regardons du côté sentimental ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. N'hésitez pas aussi à réécouter la vidéo vers le 10, 15 du mois. Parce que des fois, ça ne parle pas tout de suite. Hein. Parce que voilà, bah, c'est normal, ce sont des prévisions sur le mois de novembre. Et en fait, quand on réécoute, on dit « Ah, mais en fait, c'était ça ». Et on comprend mieux. Donc, n'hésitez pas à réécouter, c'est important. Alors, au niveau des émotions, ce qui va dominer, vous voyez, on est perdu. Vous êtes perdus, les lions. On a un décentrage. On ne sait plus. On ne sait pas à qui choisir, on ne sait pas quoi faire. Pour moi, on est égaré. On se sent égaré, on se sent perdu. Votre état d'esprit, c'est l'attente. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans l'attente. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui explose, qu'il y ait quelque chose qui pète, qu'il y ait peut-être une occasion, une opportunité de pouvoir dire ou exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous attendez peut-être une rupture, vous attendez peut-être que quelqu'un se fâche, que quelqu'un se manifeste, mais de façon, je vais pas dire brutale, mais quand je dis brutale, je parle pas de violence physique, hein, mais vous attendez peut-être qu'il y ait un trop-plein, vous voyez? Mais attention, parce que ça, c'est pas bon, parce que quand la cocotte minute, elle est prête à exploser, hein, après, c'est chaud, hein. Donc, prudence, prudence. Prudence, prudence. N'attendez pas non plus que quelqu'un prenne la décision, se mette en colère, il plaque tout. Et vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, là, dans vos acquis, vous ne dites pas tout, les lions. Vous cachez des choses. Vous avez des secrets. Ou alors, vous attendez peut-être qu'une chose soit révélée. En tout cas, vous la connaissez. Vous connaissez ce qui est caché. Vous savez ce qui est caché. Vous savez les choses qui sont non dites. Ou alors, vous soupçonnez qu'on vous cache des choses aussi au niveau des émotions, du sentimental. Mais, oui, vous attendez. Vous êtes dans cette attente, comme si vous étiez dans cette attente de cette révélation. Vous attendiez, moi j'ai l'impression que vous attendez le coup de tonnerre, le coup de théâtre. Vous attendez que d'avoir peut-être aussi l'occasion, l'opportunité, ou de pouvoir révéler une vérité, ou alors d'avoir peut-être les preuves aussi, pour pouvoir dire, ça y est, maintenant j'ai la preuve, je peux en parler. Vous voyez, il y a peut-être aussi une énergie un peu comme ça. Votre force, en tout cas, c'est que vous êtes capable de lâcher prise. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire aussi que on lâche, on sait se détendre, on sait prendre du temps pour soi, on sait s'éloigner quand il le faut. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce que vous allez mettre de côté, pour le moment, en tout cas sur ce mois de novembre, c'est vos rêves, c'est vos désirs, c'est tout ce que vous souhaitez. Mais c'est un petit peu logique, puisque là, on voit bien que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu égaré, et vous êtes dans cette attente. Vous êtes dans cette attente qu'il y ait un clash, qu'il y ait quelque chose qui arrive, hein,
qu'il y ait un coup de foudre aussi, hein, mais bon, là, avec la colère, on n'est pas trop dans le coup de foudre. Coup de foudre, mais pas dans le bon sens, en tout cas. En tout cas, là, voilà, les rêves, les ambitions, le monde des bisounours, voilà, la petite maison dans la prairie, hein, on met ça de côté sur ce mois de novembre. On est plus dans la réalité, là. La petite part d'ombre et le défi à relever. Alors, la petite part d'ombre, c'est vous pourriez être sollicité. On a besoin de votre aide. Et c'est peut-être pour ça que vous lâchez pas, hein. C'est peut-être pour ça que vous lâchez pas. Maintenant, vous pouvez être aussi, voilà, très sollicité par votre entourage, et ça peut être un petit peu épuisant aussi. Peut-être pour ça aussi que vous attendez. La colère, elle peut aussi être intérieure, hein. Vous cachez votre colère, vous cachez tout ce que vous avez à dire et qui devient insupportable. C'est possible aussi qu'on soit là-dessus. En tout cas, là, votre défi à relever, bah, c'est d'être un petit peu moins dans le soutien, être un petit peu moins dans l'aide que vous apportez aux autres. Prendre un petit peu plus soin de vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment vous voyez les choses avec une union? Donc, vous voyez les choses avec quelque chose qui s'arrange, avec... donc ça, c'est comment vous voyez les choses. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, parce que vous espérez qu'il y ait cette union, vous espérez qu'il y ait une réconciliation, vous espérez qu'il y ait un rapprochement, qu'une situation s'arrange, qu'il y ait quelque chose qui se concrétise. Vous êtes dans cette attente, malgré les doutes et la colère ou le stress que vous pourriez avoir intérieurement. Et ce qui vient à vous, alors, on a de la compréhension, c'est-à-dire qu'on on comprend ce qui se passe, donc vous comprenez ce que vous vivez, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous réagissez comme ça, mais vous êtes aussi dans la compréhension par rapport à l'autre. Euh, Vous savez aussi qu'il y a une situation qui est assez fusionnelle. Alors, cette fusion, elle peut être, au vu des cartes qui l'entourent, elle peut être bonne comme mauvaise. C'est-à-dire que là, ça peut être tout ou rien. Donc, ou vous comprenez que si vous révélez quelque chose, waouh, vaut mieux vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous ne dites rien et que vous attendez, parce que ça peut exploser très fort, on va dire. Mais à l'inverse, il peut y avoir aussi quelque chose vous vous rapprochez de quelqu'un, qui n'a peut-être rien à voir avec le partenaire amoureux si vous en avez un. Vous vous rapprochez de quelqu'un parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir protégé. Mais vous êtes aussi peut-être dans la fusion avec cette personne parce que justement, vous avez besoin ou elle a besoin de votre aide. Là, on protège quelqu'un pour moi. On protège quelqu'un et on a des secrets. Et moi, là, je pense qu'on est sur deux personnes, pas une, on est sur deux personnes. Il y a une personne qui vous fâche, qui vous énerve, qui vous stresse un peu, et vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne-là, vous ne savez pas si elle est sincère, pas sincère. Vous avez envie de vous exprimer, mais vous craignez l'explosion, donc vous ne dites rien. Et de l'autre côté, vous êtes pris avec une autre personne que vous voulez protéger, parce que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, voyez. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, ouais, là, on est vraiment pris entre deux et je comprends maintenant pourquoi dans les deux premiers tirages, ce choix que vous aviez à faire est difficile ou sera difficile sur ce mois de novembre. Parce que, oui, forcément, je pense que ce choix impliquera que vous allez forcément blesser quelqu'un. Voilà. Et comme vous n'êtes pas comme ça, et c'est pas ce que vous avez envie de faire, donc bon, vous verrez comment ça se goupille pour vous, mais... Alors, voyons avec nos gris-gris sur le parchemin. Amour, professionnel, finance, et ce qui vient à vous avec les messages. Stagnation. On va la remettre parce qu'elle est tombée. Alors, bon, en amour, là, avec une personne de votre entourage
quelqu'un d'amical. Là, on est sur de l'amitié, hein. On est sur de l'amitié, on est sur des relations. Là, on a le même schéma qui se répète. Donc, même schéma qui se répète, qui peut être bon comme mauvais, mais bon, ça tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose, ça peut être lassant, on peut être lassé. Allez, encore la même chose, toujours le même discours, toujours le même problème, enfin voilà. Donc, amour, là, il n'y a rien au niveau du couple, mais par contre, voilà, au niveau des relations, c'est toujours la même chose et ça peut être un petit peu pénible. Du côté professionnel, on a... il y a eu quelque chose qui a été agréable avec la célébration, mais vous avez peut-être été déçu. Il y a peut-être là une déception sur ce mois de novembre, parce que ce que vous avez cru sincère ou l'avancement, la promotion, l'augmentation, un jour de congé de poser, les vacances, je sais pas, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour moi. Ce que l'on a cru célébrer ou acquérir ne se fait pas. Donc on a une petite blessure, mais on a quand même ce changement qui est là et qui donne un petit peu de baume au cœur, on va dire. Donc là, on a un beau changement, on a un beau cadeau de la vie, et le beau cadeau de la vie, il est pour vous. Donc pour moi, c'est une occasion, une opportunité du côté professionnel. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui était assez dur, assez fermé aussi au niveau des émotions, mais finalement, qui pourrait vous surprendre en vous offrant quelque chose. Peut-être que c'est vous finalement qui avez cru que vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitiez, et là, on a un grand changement, une surprise. Pour moi, ça peut être une belle promotion, mais ça peut être aussi un nouveau job, hein. Si on n'a pas obtenu ce que l'on souhaitait dans une entreprise, il est possible que vous fassiez les démarches pour changer d'entreprise. Mais ça peut être, là en tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose d'agréable, d'accord? Du côté des finances, les finances, là, on a un compromis, on a un accord, quelque chose qui vous travaille pas mal. On peut être tracassé aussi, hein, par rapport à un mariage, à un divorce, à un contrat, à un engagement. Si vous êtes engagé à prêter de l'argent, si quelqu'un s'est engagé à vous rembourser aussi, ça peut aussi être ça. Là, voilà, financièrement, on se pose beaucoup de questions par rapport à quelque chose dans lequel on doit s'investir aussi. Mais là, on a, malheureusement, pour vous les lions, une petite trahison. Donc, si vous attendez, peut-être que ça a un lien avec le professionnel, si vous attendiez une augmentation qui ne se fait pas, hein, mais il y a autre chose, hein, derrière. Mais peut-être que vous allez le prendre comme une trahison. Si vous avez prêté de l'argent, peut-être qu'on ne va pas vous le rendre. En tout cas, ou pas dans sa totalité. Si vous aviez l'intention, par exemple, je ne sais pas, de vous acheter quelque chose sur ce mois de novembre, il est possible que vos finances ne vous le permettent pas. D'accord? En tout cas, là, pour moi, faites attention. Soyez prudent avec vos finances sur ce mois de novembre. Maintenant, il est possible aussi que quelqu'un avec qui vous avez été engagé, si vous avez été marié, si, je sais pas, c'est un divorce, il y a une séparation de biens ou je sais pas quoi. Attention, voilà. On a un petit coup de poignard dans le dos, là. Donc, pour moi, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, ou alors ouais, c'est ça, c'est promesse non tenue. Pour moi, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, ou alors quelqu'un vous rend pas, ou ne vous donne pas l'argent voilà, qui était prévu, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous démoralisez pas, hein, c'est pas forcément grave, mais on le vit pas très bien quand même. Message, et ce qui vient à vous? Ce qui vient à vous, c'est que là, vous allez mettre de la distance avec le changement que vous avez espéré, que vous avez voulu apporter à votre vie sur ce mois de novembre. Donc, tout à l'heure, on avait la stagnation qui était tombée, donc on reste un petit peu dans une énergie de stagnation, mais on a quand même de beaux échanges, une belle énergie qui est présente. Donc pour moi, je pense que là, alors il peut y avoir une opportunité
une occasion de pouvoir changer les choses à condition de mettre de la distance. Mais pour ça, il faut communiquer correctement, il faut faire les démarches, il faut se donner, il faut faire ce premier pas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous faites le premier pas et que vous y mettez plein d'énergie, que vous faites les papiers nécessaires, que vous faites les démarches nécessaires, que vous communiquez, que vous reprenez contact avec les personnes peut-être aussi qui sont importantes pour vous, il y a de grandes chances pour que vous ameniez à vous sur ce mois de novembre ce changement dont vous avez besoin. Mais bien évidemment, pour ça, il faut se donner un petit coup de pied au derrière, comme je dirais, et il faut faire ce premier pas et se lancer. Donc, voilà, c'est le message que vous avez à recevoir. C'est ce qui vient à vous, à condition de vous en donner les moyens. Voilà pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.